On commence avec quelques exemples. La première phrase d'exemple, c'est « Le français est une langue parlée par 274 millions de personnes ». Deuxième phrase, « Elle est rentrée ». Les garçons sont partis à minuit. Quatrième phrase, elles ont décoré toute la maison. Et cinquième phrase, les fleurs que mon père a offertes à ma mère sont très jolies. Alors, pour comprendre l'accord du participe passé, il faut savoir ce que c'est un participe passé. Dans la première phrase, le participe passé, c'est « parler ». Dans la deuxième phrase, le participe passé, c'est « rentrer ». Le participe passé de la troisième phrase, c'est « parti ». Décorer, c'est un participe passé, et offerte, c'est un participe passé. Vous devez aussi savoir ce qu'est un auxiliaire. Dans la première phrase, il n'y a pas d'auxiliaire. Dans la deuxième phrase, il y a un auxiliaire, l'auxiliaire être. Dans la troisième phrase, il y a un auxiliaire, l'auxiliaire être aussi. Dans la quatrième phrase, il y a l'auxiliaire avoir. Et dans la cinquième phrase, il y a aussi un auxiliaire et c'est aussi avoir. Alors, comme vous voyez, il faut parfois changer le participe passé. Donc il faut parfois changer un petit peu le participe passé. Il faut parfois écrire un E en plus, parfois écrire un S en plus, parfois écrire un E et un S en plus. C'est ce qui est en orange dans les phrases. Et parfois, il ne faut rien changer. Alors, l'accord du participe passé, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment savoir ce qu'il faut rajouter. Comment savoir si on doit écrire un E, si on doit écrire un S ou si on doit écrire un ES après le participe passé, à la fin du participe passé. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 règles de base. Il y a 3 règles importantes, 3 options, 3 situations. La première option, la première situation, la règle numéro 1, c'est la règle de la première phrase. Si vous regardez bien, le participe passé « parler » n'a pas d'auxiliaire. On ne dit pas « il a parlé », on ne dit pas « il est parlé », on dit juste « parler », une langue parlée. Donc, première situation, le participe passé n'a pas d'auxiliaire. C'est la règle numéro 1. Deuxième situation, deuxième option, deuxième règle, les phrases 2 et 3. Il y a un auxiliaire, et c'est l'auxiliaire « être ». Donc quand il y a un auxiliaire et que c'est l'auxiliaire « être », c'est la règle numéro 2. Troisième situation, troisième option, troisième règle, il y a un auxiliaire et c'est l'auxiliaire « avoir ». Donc quand il y a un auxiliaire et que c'est l'auxiliaire « avoir », on a la règle numéro 3. Alors malheureusement, les règles sont très différentes, donc on va commencer par la première règle, la règle numéro 1. Et pour comprendre la règle numéro 1, il faut comprendre ce que c'est un substantif. Dans ces phrases, il y a beaucoup de substantifs. Le premier substantif que l'on trouve, c'est « français ». C'est un substantif. « Langue » est un substantif. « Million »,« personne ». « Garçon » est un substantif. « Minuit » est un substantif. « Maison », « fleurs », « père », « mère » sont des substantifs. Alors, comment retrouver un substantif? C'est très facile. Ce sont les mots que l'on utilise avec un ou une. On peut dire un garçon, on peut dire une langue, on peut dire 1 million, on peut dire une personne. Donc tous les mots qui sont précédés par un ou une, qui peuvent être précédés par un ou une, ou par le ou la, ce sont des substantifs. Voilà, on peut commencer par la règle numéro 1. Vous avez ici une série d'infinitifs.
Ouvrir, fermer, mourir, connaître, construire. Le participe passé d'ouvrir, c'est ouvert. Le participe passé de fermer, c'est fermé avec un accent. Le participe passé de mourir, c'est mort. Le participe passé de connaître, c'est connu. Et le participe passé de construire, c'est construit. Alors, je vais vous donner des exemples. Si on écrit une porte ouverte, on écrit avec un E. Des portes fermées, c'est écrit avec ES à la fin du participe passé. Un homme mort, c'est écrit comme ceci. Des films connus, comme ceci. Et une maison construite, comme ceci. Alors, ma question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il faut un E en plus à ouverte? Pourquoi est-ce qu'il faut un S à connu? Pourquoi est-ce qu'il faut un ES à fermé? Eh bien, pour savoir s'il faut rajouter un E, un S ou un ES, il faut regarder ceci. Et ceci, dans la phrase, c'est un substantif. Donc, premier cas, il faut regarder le substantif. Comme vous avez vu, dans toutes ces phrases, il n'y a pas d'auxiliaire. On ne dit pas « a ouvert », on ne dit pas « est ouvert », on dit juste « ouvert », une porte ouverte. C'est la règle numéro 1. Quand il n'y a pas d'auxiliaire, vous devez regarder le substantif. Si le substantif est féminin, on rajoute E. Si le substantif est pluriel, on rajoute S. Si le substantif est féminin pluriel, on rajoute ES. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, regardez un petit peu ces phrases. La première phrase, nous sommes allés en France. Il faut rajouter un S. La deuxième phrase, son copain est aussi venu à la soirée. Il ne faut rien rajouter, la phrase est correcte. Ma mère est déjà partie avec un E. Ils sont arrivés vers 19h avec un S. Et la dernière phrase, elles sont rentrées à quelle heure? On rajoute un E et un S. Si vous vous souvenez bien, la règle numéro 1, c'était la règle d'un participe passé qui n'avait pas d'auxiliaire. Et maintenant, on est à la règle numéro 2, et il y a un auxiliaire, ici, 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 ici et ici. Et cet auxiliaire, c'est être. Donc quand il y a un auxiliaire et que l'auxiliaire c'est être, on a affaire à la règle numéro 2. Et qu'est-ce que c'est la règle numéro 2? Pourquoi est-ce qu'il y a un S à aller? Parce que nous est au pluriel. Dans la deuxième phrase, il n'y a rien, parce que son copain est masculin singulier. Dans la troisième phrase, il faut rajouter un E, parce que ma mère est féminin. Ils sont arrivés avec un S parce que il est masculin pluriel. Puis elles sont rentrées avec ES parce que c'est féminin et pluriel. Donc la règle numéro 2, avec l'auxiliaire être, on regarde le sujet de la phrase. Si le sujet est féminin, on rajoute E au participe passé. Si le sujet est pluriel, on rajoute S. Et si le sujet est féminin pluriel, on rajoute ES. On récapitule. La règle numéro 1 et la règle numéro 2. La règle numéro 1, quand il n'y a pas d'auxiliaire, par exemple une porte ouverte, il n'y a pas d'auxiliaire avec ouverte, on regarde le substantif, une porte. Quand le participe passé est conjugué avec être, par exemple elle est fermée, on regarde le sujet, elle. Voilà pour la règle numéro 1 et la règle numéro 2. Pour la règle numéro 3, pour comprendre la règle numéro 3, il faut comprendre ce que c'est un COD. Regardez les phrases suivantes. La phrase d'exemple, ma sœur a mangé une pizza. Le COD est une pizza. Dans la phrase, combien de personnes ce criminel a-t-il tué? Le COD est personne. Dans la phrase « Quels exercices as-tu préparé ?» le COD est exercice.
Dans la phrase « C'est cette femme que j'ai vue dans la rue hier », le COD est « femme ». Dans la phrase « Ces livres, elle les a déjà lus », le COD de la deuxième phrase c'est « les ». Comment trouver un COD ? Eh bien, il faut se poser la question, pour la première phrase par exemple, « Ma sœur a mangé quoi ?» La réponse est le COD. Donc si vous vous demandez « Ma sœur a mangé quoi ?» La réponse c'est « une pizza ». Le COD c'est « une pizza ». La deuxième phrase, « Combien de personnes ce criminel a-t-il tué ?» La question c'est « Ce criminel a tué quoi ou qui ?» La réponse c'est « personne ». La troisième phrase, « Quels exercices as-tu préparé ?» La question c'est « Tu as préparé quoi ou qui ?» La réponse c'est « exercice ». « J'ai vu quoi ou qui dans la rue hier ?» Réponse « la femme ». Et « Elle a lu quoi ou qui ?» La réponse pour la deuxième phrase c'est « les ». Voilà. Maintenant que vous savez ce qu'est un COD, je vais essayer de vous expliquer la règle numéro 3. Je vais vous montrer des phrases d'exemple. Première phrase, elle a acheté un livre. Deuxième phrase, elle a acheté une voiture. Troisième phrase, elle a acheté des livres. Et quatrième phrase, elle a acheté des voitures. Acheter se termine par un E accent aigu, donc acheter, 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 il ne change pas. Si je change un petit peu la phrase et que je dis c'est le livre qu'elle a acheté, c'est la voiture qu'elle a acheté avec un E, ce sont les livres qu'elle a achetés avec un S, et ce sont les voitures qu'elle a achetées avec un E et un S. Alors, dans la première colonne, où se trouve le COD ? Elle a acheté quoi ? Un livre. Elle a acheté quoi ? Une voiture, des livres, des voitures. Dans la deuxième colonne, c'est le livre qu'elle a acheté. Elle a acheté quoi ? Le livre. Elle a acheté quoi ? La voiture, les livres et les voitures. Dans la première colonne, on ne change rien, on ne fait rien. Le participe passé reste invariable. Dans la deuxième colonne, le participe passé change. Pourquoi ? Eh bien, la réponse, c'est que dans la deuxième colonne, le COD est devant le verbe. Dans la deuxième colonne, le COD, le livre, la voiture, les livres, les voitures, se trouve avant le verbe. La règle, avec l'auxiliaire avoir, c'est qu'il faut chercher où se trouve le COD. Si le COD est devant le verbe, comme la deuxième colonne, on change le participe passé avec le COD. Donc si le COD est féminin, on rajoute un E. Si le COD est pluriel, on rajoute un S. Si le COD est féminin pluriel, on rajoute un E et un S. C'est la règle 3A. Et la règle 3B, si le COD se trouve derrière le verbe, si le COD est après le verbe, on ne change rien. Acheter reste acheter. Même si le COD est féminin, même si le COD est pluriel, on ne change rien. Un autre exemple, tu as vu Nathan. Le COD c'est Nathan. Et si je réponds oui, je l'ai vu, dans ma réponse, le COD c'est L'. Deuxième exemple, tu as vu Julie. Julie est le COD. Si je dis oui, je l'ai vu, le COD c'est L' et le COD est devant le verbe, donc on rajoute un E. Tu as vu les garçons. Réponse oui, je les ai vus. Le COD c'est les. On rajoute un S parce qu'il est devant le verbe. Et le dernier exemple, tu as vu les filles. Les filles est COD et oui, je les ai vues avec ES. Donc, pour répéter, si le COD est derrière le verbe, on ne change rien. Si le COD est devant le verbe, on change le participe passé avec le COD.
c'est maintenant le moment de réviser les 3 règles. Donc, je vous avais dit, première règle, si le participe passé est utilisé sans auxiliaire, on change le participe passé avec le substantif, on fait l'accord avec le substantif. Si le participe passé est conjugué avec être, on change le participe passé avec le sujet. Et si le participe passé est conjugué avec avoir, 2 options. Première option, le COD est devant le verbe, le COD est avant le verbe dans la phrase. On change le verbe avec le COD, on change le participe passé avec le COD. Deuxième option, si le COD est après le verbe, on ne change rien. Si le COD est après le verbe, derrière le verbe, on ne doit pas faire d'accord, on ne doit rien changer au participe passé. Je vais maintenant vous montrer quelques phrases. À vous de me dire si on est dans la situation 1, dans la situation 2 ou si on est dans la situation 3. Première phrase d'exemple, le prof rend les tests corrigés. Ici, corriger n'est pas conjugué avec l'auxiliaire être, il n'est pas conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ici, corriger est utilisé sans auxiliaire. Donc on regarde le substantif, test. Le substantif est au pluriel, donc on rajoute un S. Deuxième exemple. Elles sont venues en voiture. Venue est utilisé avec être. Donc on regarde le sujet. Le sujet c'est elle. Elle est féminin et pluriel, on rajoute ES. Règle numéro 2. Troisième exemple, où est-elle? Je l'ai cherchée partout. Chercher est utilisé avec l'auxiliaire avoir et le COD est devant le verbe, c'est L'. Donc, on change le participe passé avec le COD. Le COD, c'est elle, donc c'est féminin, on rajoute un E. Dernier exemple, ils ont fait tous les exercices, c'est l'auxiliaire avoir, et le COD est après le verbe, le COD c'est tous les exercices. Comme le COD est derrière le verbe, après le verbe, on ne change rien.